L'infidélité de la femme dans le mariage. Pourquoi, selon vous, vous pensez qu'une femme peut être infidèle? Il y a des femmes qui aiment ça déjà pour commencer. Ok. Qui aiment les libertines. Oui, non, mais il faut en parler. D'accord. Voilà, donc pour elle, c'est tout à fait normal d'avoir son mari et d'avoir des petits copains à côté. La femme, ce qu'elle recherche, c'est la sécurité. Donc quand elle se sent, je ne dis pas que ça justifie, mais quand elle se sent en insécurité, ça peut causer, elle peut tromper. Une femme qui n'est pas attentionnée. Donc, vous êtes insignifiante dans le foyer, il ne fait pas attention à vous. Ça peut aussi pousser à la tromperie. Et un homme qui ne sait pas tenir sa mère, ses sœurs, ses frères. Qui ne savent pas discuter, il y a des couples qui ne savent pas discuter entre Mais eux. d'où Et face à cela, c'est très très compliqué. Donc elle préfère choisir la facilité, d'aller voir ailleurs, plutôt que de régler la situation. Il y a aussi des hommes aussi qui ne veulent pas en fait comprendre et accepter qu'ils ont tort. Est-ce que c'est ça aussi qui peut légitimiser vraiment pour aller voir ailleurs? Parce que les points Non. que vous ciblez, pour moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le dialogue, on peut tout régler. Les temps de qualité que tu vas donner à la femme, mais s'il n'y a pas ces temps de qualité-là, elle fait comment? Nos mamans, avant, elles avaient ces temps de qualité-là. Il faut communiquer, mais il faut aussi mettre en place des actions de communication. Si ton mari, il voit pas les changements que tu fais, mais que ton collègue les voit, tu vas commencer à te poser des questions. Mais pourquoi lui, il les voit et celui avec qui je dors, il les voit pas? En réalité, si tu es à l'aise à la maison, t'as qu'une envie, C'est de vite c'est rentrer. de vite rentrer pour retrouver ton chéri. Un homme qui n'est pas totalement dans son énergie masculine a tendance à se faire plus tromper qu'un homme qui est viril. Hein. C'est une réalité ou pas? C'est réel. Pour moi, c'est réel. Ok. Ouais. L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est l'autorité. Le Ok. chef de famille. C'est le chef, en fait. Il y a des hommes, ils n'ont pas de vision. Tu te mets avec lui, dans 5 ans, tu te vois comment? Il sait pas. Il sait pas. Comment tu peux me dire que tu es le chef si tu n'as pas de vision? C'est comme si tu vas dans la boîte. Patron, aujourd'hui, on fait quoi? Le patron, il te regarde. Ça veut dire pour autant que la femme va tromper son homme parce qu'il est un peu plus en retrait, un peu plus réservé sur certains points. Oui, il y a certaines femmes qui se diront, bon bah c'est moi qui fais... C'est moi qui est un tout petit peu au-dessus de lui parce que c'est moi qui l'aide à prendre des décisions. Donc je peux très bien les voir ailleurs. Selon la vérité talk show. Une émission sponsorisée par Sola Vérité Studio. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le numéro qui s'affiche. C'est une émission où nous allons parler de sujets de société dans la convivialité, la bonne humeur et dans le respect. C'est pour les femmes et les hommes, pour les papas et les mamans, et nous sommes basés à Paris. On échange, on parle, on débat ensemble dans l'amour et dans la compréhension. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans l'émission Solo la vérité et nous sommes en compagnie de deux femmes exceptionnelles, charmantes, très intelligentes, avec qui nous allons échanger, débattre et passer du bon temps, je l'espère. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, bonjour Bétécha, bonjour à vous tous qui nous regardez. Moi, c'est Alita. Je suis avec vous aujourd'hui en tout cas et on va échanger ensemble. D'accord. Et est-ce que tu peux te présenter aussi? Bonjour sur la vérité, bonjour Adita, bonjour Métécha. Bonjour. Moi c'est Déborah, donc voilà, je suis contente d'être avec vous et puis j'espère que vous allez apprécier notre moment. Voilà, bisous. D'accord, bon, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, toutes les trois, nous allons parler de l'infidélité de la femme. Croustillant, hein? Vraiment, un sujet vraiment de taille. L'infidélité de la femme dans le mariage. Pourquoi, selon vous, vous pensez qu'une femme peut être infidèle? Vas-y, Alita, je t'écoute. Alors, pourquoi une femme peut être infidèle selon moi? Bien sûr, ça n'engage que moi. Mais bon, D'accord. je pense qu'il y en a pas mal qui vont me rejoindre là-dessus. La femme, ce qu'elle recherche, c'est la sécurité. Donc, quand elle se sent
Je ne dis pas que ça justifie, mais quand elle se sent en insécurité, ça peut causer... elle peut tromper, ok? Quand elles se sont dévalorisées, ok? L'homme, c'est la figure paternelle de la femme. Je dis pas que c'est son père, mais c'est sa figure paternelle. C'est le chef. Donc, si ton chef au travail te dit toujours « Ah, mais t'as mal fait tes devis. Ah, mais t'as mal fait tes factures. Ah, mais t'as mal... » Tu vas pas te sentir bien. Ok? D'accord. Donc, l'homme est plus même que le chef du boulot. Donc, vous imaginez. Il y a ça qui peut pousser à la tromperie. Quand même, je ne justifie pas la tromperie. Au-delà de ça, un homme qui n'est pas attentionné. Donc, vous êtes insignifiant dans le foyer, il fait pas attention à vous. Ça peut aussi pousser à la tromperie. Et un homme qui sait pas tenir sa mère, ses sœurs, ses frères. Vas-y, continue, évolue. J'en ai beaucoup dans le gosier. D'accord. Donc, pour toi, la désappréciation de la femme... Non, pas la désappréciation, parce qu'en réalité, ta belle famille n'est pas obligée de t'aimer. Non, je parlais pas sur ce point-là. Quand t'as dit que il fait beaucoup plus de remarques que ton chef au boulot, c'est une forme de désappréciation. Je me suis peut-être mal exprimée, mais ce que je voulais dire, c'est le fait de ne pas valoriser assez la femme. D'accord, ça. Ok. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, une femme, c'est une fleur. Ok. Vous voyez? Moi, je ne suis pas pour ces femmes-là qui disent, oui, mais chez mon père, j'avais un confort, faut que tu me donnes le même confort. Non. Il faut que tu me donnes mieux. D'accord. Ok? Ok. Il faut que tu me donnes mieux. Parce que avec mon père, l'intimité que j'ai avec mon père n'est pas la même que j'ai avec toi. Ok. Celle que j'ai avec mes frères n'est pas la même. Et logiquement, si je quitte quelque part et je viens chez toi, j'ai choisi de quitter ma maison pour venir chez toi. Mais quand tu dis que tu me donnes mieux, est-ce que tu peux citer quelques points clés, s'il te plaît? Juste un point clé, juste un seul, hein. C'est, en fait, à toi, je peux tout te dire. À mes frères, je ne peux pas tout dire. D'accord. À mon père, je ne peux pas tout dire. À toi, je peux tout dire. Mais quand toi, je te dis tout, et que tu prends ça à la légère, ou que tu réutilises ça contre moi, dans quelle position tu me mets? D'accord. Tu passes un peu pour la méchante copine, la copine jalouse. Donc, ça fait toi un garçon princesse. Ok. Et la sécurité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sécurité? Quand je parle de sécurité, ça va pas... ça va être financière, sécurité émotionnelle, sécurité physique. Et je dis pas qu'il faut aller te battre pour moi, tu vois, mais ça fait quand même, on n'a qu'à se dire la vérité, ça fait quand même du bien. Genre, il t'arrive quelque chose, t'as une panne de voiture, parce qu'il y a des hommes, la femme a une panne de voiture, ils calculent pas, ils s'en fichent. Hein. Tu vois, tu sais que mon souci, quand je suis pas bien, ça te fait mal. Ah, je sais que là, ma femme, elle a pas de voiture, c'est pas possible. Il faut que elle puisse avoir une voiture. Il faut que je te donne, tiens, chérie, tiens, je te donne ma voiture. Vas-y. Moi, c'est pas grave, je prends des transports. Mais toi, tiens, prends. Peut-être que je te dirais, mais non, c'est pas grave. Peut-être que c'est moi qui prendrai les transports. Mais juste le fait de me dire, tiens, je me sens déjà en sécurité avec toi. Il y a des femmes, quand elles ont un problème, elles se disent toujours, je vais appeler mon mari va gérer. Ouais, peut-être que le mari ne va pas gérer. Mais juste le fait qu'elle se dise ça dans son esprit parce qu'elle sait que le mari peut le faire, c'est déjà trop, en fait. C'est déjà super. Vous voyez? Quand on est un enfant, on a des problèmes, on se dit toujours, moi, je sais, mon fils, il dit toujours, c'est pas grave. Maman, tu vas acheter un autre. Maman, c'est pas grave. C'est cassé, mais tu vas acheter. Maman, c'est pas grave, tu vas avoir. Enfin, parce qu'il y a cette sécurité-là qui est là. Et c'est la même sécurité que l'homme doit apporter à la femme. D'accord. Ok, donc, plus comme un pilier, c'est ça? Oui. D'accord. Et toi, Déborah, alors, dis-nous, pour toi, quelles seront les raisons, selon toi, qui sont valables ou pas, pour qu'un homme... bon, je pense qu'ils sont valables. Pour qu'un homme... Oui, quand même. Oui. Non, les raisons qui peuvent pousser une femme à aller tromper son mari, par exemple. Au bureau. Premièrement, je pense que ça peut être... Il y a des femmes qui aiment ça, déjà, pour commencer. Hein. Qui aiment les libertines. Oui, non, mais il faut en parler. D'accord. Voilà, donc pour elle, c'est tout à fait normal d'avoir son mari et d'avoir des petits copains à côté. Donc voilà. Ensuite,
Ce que je pourrais dire, c'est que le manque d'affection. Parce que nous, les femmes, on est beaucoup dans l'affectif, comme elle disait Alita, dans la sécurité, on a besoin d'amour, on a besoin d'attache, on a besoin qu'une oreille soit à côté de nous, on a besoin de tendresse. Et il y a des hommes soit qui ne savent pas parce que ils n'ont jamais vu ça. Parce que moi, je pense que ça commence déjà à la maison. Okay. L'homme, il se comportera de la même manière. En fait, l'exemple qu'il verra quand il verra ses parents, quand il verra comment ses parents se comportent, c'est de la même manière qu'il se comportera également avec sa femme. Okay. Voilà. Donc, s'il a jamais vu son père dire à sa femme « je t'aime », ça va être difficile pour lui de dire « je t'aime » à sa femme. S'il a jamais vu son père donner des attentions à sa maman, ça va être difficile pour lui. Après, ça s'arrange, hein, ça peut s'arranger, hein, on est d'accord. L'expérience est une force. À force de rencontrer plusieurs femmes, tu peux aussi t'améliorer. Mais il est vrai que les femmes, quand elles sont en manque d'attention, elles peuvent se dire, bon, je vais peut-être essayer de chercher ailleurs, je vais peut-être trouver mieux. Il y a le fait aussi que l'homme, ça peut être une force, mais ça peut être aussi la faiblesse de l'homme, de la femme. Dans le sens où son homme ne la valorise pas, comme elle disait Alita. C'est des petits trucs qui ne vaut rien, hein, mais t'as changé de coupe de cheveux, ça fait plaisir, en fait, que l'homme le remarque et qu'il le dise. Ah bah, t'as changé, c'est joli. Et s'il n'apprécie pas, c'est pour ça que tu vas les tromper? Mais il y a des femmes qui peuvent se dire, bon, bah, en fait, il me regarde pas. Juste parce qu'il a pas... Parce que tu peux changer de... Oui, non, mais... Tu peux changer de coupe de cheveux. Oui. Et il n'aime pas la coupe. Il est obligé d'apprécier. Tu peux changer, il n'y a pas de souci. Mais si à chaque fois que tu fais une nouvelle coupe de cheveux et que ton homme ne dit jamais rien... Ouais, je comprends. Bah, excuse-moi, Bétécha, hein. Tu peux changer de coupe de cheveux et qu'il n'apprécie pas. Mais il peut très bien te dire, ah chérie, t'as changé de coiffure. Ah, tu vas te dire quoi dans ton esprit? Ah, il m'a remarqué. Ah, il m'a regardé. Et après, il peut très bien te dire, franchement, j'aime pas cette coiffure, je préfère plutôt l'autre. L'autre, t'allais mieux. Toujours en apportant la forme. Mais pourquoi tu ne pourrais pas juste demander à ton homme quel type de coupe de cheveux lui voudrait que tu aies? On peut le faire aussi, mais Bétécha, on vit quand même dans la maison avec un... On parle d'une femme mariée. Oui. Tu vois, on parle pas d'une copine, on parle d'une femme mariée. Des fois, toi, tu vas aller, tu vas dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai envie de me faire un carré. Des fois, tu veux l'épater, lui dire, ah, j'aime trop, c'est sûr, il va apprécier, c'est sûr. Tu veux l'épater, tu le fais. Okay, tu vois? L'idéal serait de demander. Mais si tu n'as pas demandé, t'aimerais quand même qu'ils viennent te voir et qu'ils disent, ah, j'ai vu que t'as changé de coiffure, ma chérie. J'aime ou j'aime pas. Après, l'idéal, ça serait de demander. Mais est-ce que être marié, ça veut dire qu'on s'oublie, on oublie ce qu'on aime et qu'on doit tout demander? Est-ce que je suis obligée en tant que femme mariée de demander à mon mari quelle coiffure je dois faire, quel maquillage je dois mettre, quel habit je dois porter? Est-ce que ça veut dire que je n'existe plus et que puis c'est à lui de choisir ma coiffure, mes vêtements, mes chaussures? Mais en fait, c'est la prison. C'est la prison. Non, en fait, là, vous êtes en train de m'expliquer des problématiques qui peuvent être réglées en ayant des discussions. Mais totalement. En s'asseyant, en discutant avec ta personne, et puis tu lui fais comprendre que ça me manque, ça me... Mais exprimer clairement tes manques, en fait. Oui, mais il y a des personnes qui ne savent pas discuter, il y a des couples qui ne savent pas discuter entre eux. Et face à cela, c'est très, très compliqué. Donc, elles préfèrent choisir la facilité, d'aller voir ailleurs, plutôt que de régler la situation. Il y a aussi des hommes aussi qui ne veulent pas, en fait, comprendre et accepter qu'ils ont tort. Il y a ça, mais moi, j'irais plus loin un peu, Bétécha, tu me diras. En réalité, avec le dialogue, tout se règle. Ouais, c'est vrai. Il y a aucune chose qui ne peut pas se régler avec le dialogue. C'est ça, en fait. Dieu nous a, je suis désolée, je parle de Dieu parce que je suis chrétienne. Dieu nous a donné une seule arme. Une seule arme, la prière. La prière, c'est quoi en réalité? C'est juste dialoguer. Tu vois? Tu peux faire asseoir ton mari. Tu peux le faire. Mais dans la vie, tu as le choix. J'entends ou j'écoute. D'accord. Ouais, ok? Sur ce point, oui. Donc, en réalité, tu peux faire asseoir un mec 15 000 fois. Nous, on voit nos tontons là. Nos mamans, ils disaient, faut pas sortir, faut pas aller dans l'Enganda, faut pas aller dans l'Enganda. Elle fait asseoir, même toute la famille vient s'asseoir. Mais si le mec en face, il veut pas Bétécha. Tu vois? Sauf que toi, en tant que femme mariée, comme nous, on nous a appris Kanga Motema. Oh, tu vas Kanga Motema une fois.
2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, papa, je me suis coiffée une première fois, tu m'as rien dit. J'ai rien dit, tu vois. 2 fois, j'ai rien dit. Des fois, on s'en rend même pas compte, hein. Mais... Parce que des fois, tu vas dire, ah, il a rien dit sur ma coiffure, c'est pas grave. Mais quand tu vas arriver au travail, le collègue, le premier jour, il va dire, hey, Mais Alita, jolie coiffure. ok, j'entends bien tout ce que tu dis. Mais est-ce que c'est ça aussi qui peut légitimiser vraiment pour aller voir ailleurs? Parce que les points Non. que vous ciblez, pour moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le dialogue, on peut tout régler. Donc, pourquoi pas parler comme nos mamans d'antan, reparler, faire asseoir la famille, utiliser toutes ces stratégies-là pour pouvoir, toi déjà, te garder calme et pas aller voir ailleurs. Mais c'est ce que je suis en train de dire depuis, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des hommes qui ne veulent pas accepter le fait d'avoir tort. Tu peux discuter avec lui expliquer les points qui te dérangent et la personne n'accepte pas ce que tu lui dis. Pour lui, il est dans le bon sens. Face à cela, tu fais quoi? Parce qu'on appelle ça un homme têtu, en fait. Un homme borné, une personne qui ne reconnaît pas qu'il a mal agi. Face à cela, comment tu réagis? Et tu peux pas juste te séparer. Parce que ça aussi, c'est une autre porte de sortie. Oui, c'est une porte de sortie, mais il y a d'autres qui te diront, non, mais ça va être difficile pour moi de me séparer de lui parce que j'ai un bien avec lui, parce que j'ai des enfants avec lui. On peut pas juste se séparer, non. Tu vois? Non, Bétécha. Ok. On peut pas juste se séparer. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, ce que tu me dis, c'est, Alita, on peut dialoguer, ça légitime. Il y a rien qui légitime la tromperie. Okay. Aucune chose. D'accord. Même sur ce point-là, je pense qu'on est, on est même d'accord. si ton mari te trompe avec ta propre sœur, ça va jamais légitimer le fait que toi aussi tu ailles le tromper. Et là, je suis intransigeante là-dessus. Il y a aucune chose qui justifie la tromperie. Ok. Mais derrière, on ne peut pas juste le quitter. Pourquoi? Parce que quand on se met avec une personne, du moins, même si on s'est mis avec cette personne-là au bout de 2 jours ou de 3 jours, il y a l'attachement. On se détache pas comme ça. Ok. Il y a l'attachement. Il y a peut-être des enfants en jeu. Il y a peut-être des familles en jeu. Il y a les années aussi en jeu. Et surtout, le dehors est risqué. Mais le dehors est risqué, mais toi-même, tu ramènes le risque dans la maison. Parce que là, on est en train de parler vraiment de l'infidélité de la femme. On parle pas de l'infidélité en règle générale. On parle de l'infidélité de la femme. Donc, admettons, mise en situation. Nous faisons l'émission. Il y a un homme qui rencontre beaucoup de problématiques dans son foyer. Et il ne comprend pas pourquoi peut-être sa femme va voir ailleurs. Expliquez-lui vraiment clairement, A plus B, qu'est-ce qui peut pousser sa femme à aller voir ailleurs. Parce que là, j'ai l'impression qu'on survole un peu le sujet. Et pour les hommes qui veulent se remettre en question, comme tu dis qu'il y a des hommes qui sont têtus. Parce que il y a certaines personnes, c'est juste la manière dont tu amènes le sujet qui peut le pousser à changer de réflexion ou à avoir une autre perception. Mettez-vous à la place de cet homme qui subit peut-être une infidélité de la part de sa femme et qu'il cherche par tous les moyens à comprendre et n'y arrive pas. Donnez des faits concrets avec des exemples à l'appui, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre pourquoi une femme, elle peut aller tromper son mari. Ah, d'accord. Déborah, tu veux commencer ou... Je te laisse la parole. Alors, premièrement. Vous m'envoyez la balle, c'est ça? Non, en fait, parce que, en fait, pour nous, c'est tellement clair et évident. Mais j'aimerais, en fait, trouver les mots qui sont les mots justes, en tout cas, pour qu'on puisse tous comprendre. Oui, mais le problème, Alita, les hommes ne sont pas dans nos têtes. Les hommes ne sont pas comme nous. Parfois, il faut leur expliquer les choses comme tu pourrais expliquer à une personne qui n'a pas la même vision, la même perception. Comme nous, on n'est pas dans leur tête. Comme nous, on n'est pas comme eux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on aborde ce sujet et je pense qu'il y a des hommes aussi qui voudraient vraiment savoir si un homme vit cette situation, pourquoi, qu'est-ce qui peut pousser sa femme à les tromper. Est-ce que tu peux donner des exemples clés, des choses vraiment concrètes et pas forcément me dire la sécurité, donner vraiment des petits tips pour qu'ils puissent comprendre. J'ai un projet. D'accord. Ok? J'ai un projet. Tout est établi dans ma tête. Je suis allée voir des spécialistes pour cela. Ok. Voilà, qui m'ont dit, voilà, il faut tant pour débuter le projet. Ça se passera comme ça, comme ça. Ok. T'as besoin d'un pilier. T'as besoin d'une force en plus. D'accord. Ce serait ton mari. D'accord. Tu lui en parles et il désapprouve ce que tu dis.
Il désapprouve parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas dans le projet, ou il désapprouve Non, il ne juste- veut pas. Il ne veut pas tout simplement parce que pour lui, tu ne dois pas, en fait, choisir ce chemin-là. D'accord. Mais face sans à cela- argument, il te donne pas des arguments. Non, c'est ça. il veut pas. Il veut pas. Il veut pas parce qu'il sait qu'à un moment donné, peut-être que ce projet-là Mhm. t'amènera à une certaine dimension qu'il a pas envie de te voir là-bas. Ah, d'accord. Tu vois? Ok. Face à cela, comment tu veux réagir? Parce que t'as besoin d'une personne, d'un appui, t'as besoin d'une personne qui va te donner la force. C'est ça, en fait. Bah, Parce tu le que fais pas. le commercial ou le banquier ou autre, lui, il te donne de la force, mais c'est pas cette force-là que tu veux réellement, c'est celle de ton mari avec qui tu vis Mhm. tous les biens, tous les mal, etc. Il te dit non. D'accord. Comment tu réagis face à cela? Alors, il y en a d'autres, eh bien, qui ne poursuivront pas le projet, et Mhm. d'autres qui iront voir ailleurs. D'accord. Il y a des hommes... Alita, tu peux me donner un Oui, autre oui, exemple Mais concrètement? je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Malheureusement, il y a des hommes qui sont des tueurs de vision. Et quand tu es une femme de vision, tu dois vraiment cibler parce que si ton mari te dit non, bah c'est non. En vrai, Ouais, normalement, oui. il te dit non, c'est ton mari. Donc il y a des hommes qui sont des tueurs de vision. Mhm. Premièrement. Deuxièmement, moi je vais vraiment aller dans l'affectif parce que moi je pense que une femme, nous les femmes, on est dans les sentiments. Mhm. Mais Donc, c'est si tu non, arrives non, à- ça, attends, juste, quand tu dis c'est non, non, ça veut dire, enfin, je comprends pas trop. Quand tu dis ton homme, il te dit non, eh ben, c'est non parce que c'est Tu ton vois. mari. Bah, tu vas pas faire un projet si ton mari te dit non, et vice versa. Tu vois, si toi, lui, demain, il veut lancer un projet, tu lui dis non, il va pas le faire. Donc ça veut dire que tous les matins, tu vas te réveiller, aller faire un projet que ton mari t'avait dit non préalablement. Mais c'est Là, pour tu ça- cherches, Le conflit. l'enfer, le conflit Bah, c'est éternel dans la c'est- maison. c'est pour ça que certaines, en fait, trompent en espérant trouver mieux ailleurs. Et puis ensuite, peut-être qu'elle quittera cette personne-là par la suite. Ok. Moi, ce que j'allais dire, c'est moi, je vais vous parler de l'affectif parce que je me dis que les femmes, on est beaucoup dans les sentiments. Ça va plus être au niveau de l'attention, le manque de temps passé ensemble. Des fois, tu rentres, je veux parler en Occident, hein, on va rester en France. On est en des journées qui sont très chargées. Mhm. S'il y a les enfants, c'est encore autre chose. Mais bon, on va partir du principe où il y a les enfants, il faut gérer les enfants ou pas. Parce que Mhm. quand tu rentres, tu dois gérer les enfants. Mais si tu n'as pas d'enfants, quand tu rentres, si lui, il est pas là, t'es toute seule. Ouais, c'est ça. Donc, t'es toute seule une fois, t'es toute seule deux fois, t'es toute seule trois fois. Donc, le manque de temps passé ensemble. En fait, moi, je pense qu'il y a le travail, il y a son travail, il y a ton travail. Mhm. Toi, tu es aussi investi dans son travail, hein. Même si il travaille, même s'il est au McDo, tu dois être investi dans son travail. Lui aussi doit être investi dans ton travail. Donc, il y a les deux travails que vous devez gérer à deux. Ok. Il y a les enfants qu'il faut gérer, il y a la maison qu'il faut gérer. Mais quand est-ce que vous vous gérez, vous deux? D'accord. Donc, pour toi, le manque de temps, Le manque de temps que l'homme donne à la femme. d'accord, les temps de qualité. Les temps de qualité, c'est ça, merci. D'accord, ok. Les temps de qualité que tu vas donner à la femme. Mhm. Mais s'il n'y a pas ces temps de qualité-là, elle fait comment? Nos mamans, avant, elles avaient ces temps de qualité-là. Moi, je me rappelle, quand nous, on était petites, il y avait notre plat, il y avait le plat de papa. Mhm. C'est-à-dire que nous, on mangeait les pâtes, papa, il mangeait sa nourriture. Quand nous, on partait dormir, ma mère, elle restait avec mon père. Ils mangeaient ensemble, ils discutaient, ils parlaient. Donc, il y avait ces temps de qualité-là. Ok, OK? Que nous, forcément, on n'a pas aujourd'hui. ouais, d'accord. Et on le voit, hein, on voit bien, depuis tout à l'heure, ce qu'on se dit. Tout à l'heure, t'as senti t'as senti la clé. La clé, c'est la communication. Mhm. Faut juste communiquer. Mais le problème, c'est que, il faut communiquer, mais il faut aussi mettre en place des actions de communication. Parce que moi, D'accord. quand tu me dis, viens, on va au resto. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tu vas sur Groupon, t'as des petits bons, des fois, t'as le resto, 10 € le bon, t'as un petit restaurant, on ne demande pas de nous ramener, Un biscuits. friquette. Mhm. Quand te paye, ça le fait aussi, tu vois. Uh-huh. Mais c'est vraiment ces temps de qualité-là. Ou même aller dans un parc, juste à deux, on rigole. Nous, on aime bien les hommes qui sont drôles. Il te fait rire. Tu le regardes seulement, tu rigoles. Mhm, mhm. C'est tout, en fait. C'est ce temps-là qu'on veut. Au-delà des enfants, au-delà du travail, juste du temps à deux. D'accord. Mais si tu l'as pas, quand tu vas aller au bureau, il y a un collègue qui va Ouais. le collègue, il va te regarder une première fois. Ah, t'es belle, hein? Une fois. Ah, Alita, bah vas-y, on va boire un verre. Viens, on mange ensemble ce midi, tu vois? Étonnamment, les collègues, ils remarquent tout. Hein. Les collègues! Ah! Bon, comme vous faites allusion aux collègues, donc pour vous, le danger de passer trop du temps avec des collègues peut pousser une femme à tromper son mari?
Non. Parce que Non. dans ces cas-là, ça donnerait aussi raison à certains hommes quand ils disent que non, sa femme ne doit pas travailler alors. Non. 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 Après, Ok. Déborah, je vais te laisser la parole parce que moi, je monopolise la parole à chaque fois. Non, ça va. Non, ça va, on est dans l'échange et puis des fois tu rebondis sur Voilà, ses idées, c'est elle ça. aussi, Oui, ouais. ou tu enrichis ses idées, c'est pas grave, Voilà. on est là, on discute. Parce qu'on est entre femmes. Mm. Entre femmes, il y a... Non, vas-y, Déborah. Enfin, Vas-y, non, Déborah, dis-nous un peu quelle est ta pensée par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que c'est la faute des collègues qui sont trop présents au travail qui peut pousser ou la complicité que la femme peut commencer à générer avec un collègue qui peut la pousser à tromper son mari? Oui et non. Parce que tu peux très bien avoir des temps de qualité avec tes collègues et les avoir avec ton mari. Hein. Ok. Voilà. Donc, ça ne justifie pas. Donc, pour toi, alors, qu'est-ce qui va pousser cette femme qui passe beaucoup de temps avec Moi, son collègue c'est ce que à moi, commencer ce à que je faire dis- des moi, choses? c'est ce que je dis, c'est que si chez toi, tu ne te sens pas bien, pour certaines femmes, bien sûr, je ne mets pas dans le lot, si tu te sens pas bien chez toi, Mhm. automatiquement, tu essaieras de chercher ailleurs. De l'attention, comme je le répète tout à l'heure. Si ton mari, il voit pas les changements que tu fais, mais que ton collègue les voit, tu vas commencer à te poser des questions. Mais pourquoi lui, il les voit et celui avec qui je dors, il les voit pas? D'accord. Voilà, ok. tu vois. Et c'est C'est à ce vrai. moment-là que tu vas te dire, mais il y a un problème. C'est-à-dire que peut-être, lui là-bas, là, mon collègue que je vois de temps en temps, il me mérite peut-être plus que mon mari avec qui je suis depuis des années, qui m'a mariée, avec qui j'ai fait des enfants. Ça peut aller loin, parce qu'il faut savoir que nous, les femmes, on est beaucoup dans la réflexion. Tu vois. D'accord. Généralement, la femme, elle ne trompera pas comme ça, à moins que ce soit une femme libertine, comme je disais tantôt. Mais généralement, la femme, avant de tromper, elle va réfléchir. Elle va se poser des questions. Mhm. Elle va analyser. Et à ce moment-là, elle va tromper. Alors que l'homme, il va voir, il va tromper. Donc, Mais forcément, moi, je vais aller une plus femme... loin dans la réflexion, Déborah, je suis désolée. Moi, je me rappelle, pour donner mon exemple, moi, je me rappelle, en réalité, si tu es à l'aise à la maison, t'as qu'une envie, C'est de vite c'est rentrer. de vite rentrer pour retrouver ton chéri. Ça veut dire que même quand le collègue, il va vous dire, il y a un after entre collègues. Ah non, je suis désolée, je peux pas et tout, je dois aller voir ma famille. Ah non, je peux pas, je dois faire ça. Regardez, excusez-moi, hein, regardez les femmes voilées. Elle travaille avec toi dans la boîte, elle est mariée, tu la vois pas. Elle te calcule pas. Quand elle finit, elle doit rentrer chez elle. Moi, je me rappelle quand je venais d'avoir mon fils, j'étais folle amoureuse du père de mes enfants quand j'allais en cours. Je pensais que aller à la maison pour aller le récupérer. C'était au début ça. Après. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand t'es amoureuse et quand t'es à l'aise, on te met à l'aise, t'as juste envie de rentrer le voir. Des fois, t'as besoin de rien, juste tu le regardes. T'as juste envie de le faire. Si t'arrives à un stade où ta femme, elle te dit non, je dois aller à un tel after avec les collègues, parce qu'en fait, quand t'es au taf, t'as pas envie de rester et tu veux que ta journée se termine. Et pourtant, j'aime ce que je fais, j'aime mon travail. Donc, si déjà, ta femme, elle passe beaucoup de temps avec ses collègues, bah, fais asseoir ta femme. Et demande-lui, chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on sorte un peu plus? Est-ce que tu veux qu'on aille au zoo? Au bowling? Donc, si je suis ton idée, hein, on doit beaucoup apprendre des femmes voilées. Est-ce qu'elles sont mieux traitées chez elles que peut-être Non. certaines femmes? Non. Non. Parce que tu as dit, regarde, tu as Non, donné non. l'exemple des femmes voilées. Moi, j'essaie de comprendre, je me mets vraiment à la place d'un homme qui subit ça dans son foyer, par exemple. Et que lui, il le cache, il le supporte tant bien que mal, et il n'a pas envie de divorcer. Donc, c'est pour ça que je pose des questions et je vais en profondeur. C'est pas que je comprends pas vos idées, hein, mesdames. C'est pas du tout ça. Mais j'essaie vraiment de me mettre à la place de l'homme qui ne comprend pas, qui est dans l'incompréhension, qui dit, mais pourtant, je fais tout pour ma femme. Non, Qu'est-ce qu'elle il fait veut? pas tout. Il fait pas tout parce que moi, je suis intransigeante là-dessus Mhm. et ça me désole de voir des hommes, nos chefs de famille qui pensent comme ça. Tu vois? Pourquoi? Si tu fais tout, ça va bien se passer. Si tu fais tout. Tu fais tout en fonction de toi ou en fonction de la femme. Parce qu'il y a des hommes qui vont te dire, oui, mais je lui donne l'amour. Mais est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que l'amour que tu lui donnais, c'est assez? Est-ce que elle, c'est comme ça qu'elle veut que tu l'aimes? Tu vois? Parce Ok. que peut-être une personne, regardez, je vais être crue, hein. Mhm. Moi, un poteau blédard, vous vous mettez ensemble. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Mhm. Au début, vous vous kiffez, tout ça, etc. Toi, t'es un gars, t'aimes aller dans les nganda, tout ça. Moi, je suis une mona poteau, j'aime bien que tu m'emmènes dans les petits trucs un peu chill. Tu vois? D'accord. Tu vas me dire, mais Nami Make na banga, na Nabi Misakae, je lui montre mes copains, elle connaît tous mes potes. Je m'en fous de tes potes.
Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, parce je que comprends. nous, on s'en fout des amis, en fait. Limite, tes potes, c'est tes potes, mais moi, je veux toi. Tu vois? Lui, il va se dire, ah, elle connaît tous mes amis. Moi, j'ai des cousins, moi, qui me disent, oui, mais elle connaît tous mes potes. Mais on s'en fout de tes potes. Ce qu'elle veut, c'est du temps de qualité avec toi. Donc, toi, tu penses que tu l'aimes. Mais elle perçoit pas ton amour comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que je t'aime comme tu veux que je t'aime? Est-ce que tu te sens aimé avec moi? Est-ce que tu te sens valorisé avec moi? Parce que peut-être, tu me dis, ah, petit mommy, hasard, danger. Mais moi, je veux pas que tu m'aimes comme ça. Je veux que tu me dises, bonjour, ma chérie, t'es trop belle. Tu vois? Donc, en fait, c'est le langage qu'il faut avoir le même langage et cultiver le langage du partenaire. Pour nous aussi, les femmes, on doit cultiver le langage du partenaire. Mais bon, là, en l'occurrence, on parle des hommes. Mais bon, après, c'est vrai que quand tu parles du langage amoureux, c'est quelque chose de très important parce que si vous n'avez pas le même langage, il sera difficile. C'est caduque, ouais. Ouais. Il sera difficile pour vous de comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a des hommes, pour eux, ils sont butés, ils font le bien. Et c'est la femme qui a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même langage. Toi, tu parles de Nganda. Lui, tu parles de Nganda, oui, mais il y en a d'autres qui te diront, mais en fait, je te nourris, je te donne l'argent à la maison. Tu veux quoi de plus? Alors que ça se trouve que la femme, comme elle disait Alita, elle veut juste être avec lui, qu'il se promène dans la rue, qu'ils aillent au restaurant ensemble, tu vois. Il y a un problème de langage. C'est pour ça qu'il est très important dans les débuts de bien cerner le langage amoureux qu'a ton mari ou ton copain et que tu as également. Bon, est-ce que tu peux nous aider un petit peu, éclairer nos lanternes? Quels pourraient être potentiellement les langages amoureux? Les langages amoureux, il y en a beaucoup. Combien je pourrais t'en citer? Peut-être un ou deux. Il y a des personnes, le langage amoureux, c'est la tendresse. D'accord. Il y a d'autres personnes, le langage amoureux, c'est le fait de tout faire ensemble, d'avoir des projets ensemble, de tout faire ensemble. C'est-à-dire que vous bâtissez tout ensemble. D'accord. Donc voilà. Après, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est vrai que c'est important quand même il y a des hommes, oui, qui sont assez maniables. Tu peux les amener un peu vers ton langage amoureux. Mais c'est très difficile. Surtout si tu te mets avec un homme africain. Non, moi, c'est une vérité. Non. J'aimerais pas que... Déborah! J'aimerais pas qu'on puisse penser comme ça, parce que ça voudrait pointer du doigt tous les hommes africains qui ne peuvent pas être ouverts d'esprit. On doit être franc. Attends. Ça veut dire que parce que vous avez des cultures différentes, vous pouvez pas vous aimer, vous pouvez pas ça peut pas matcher. Ça va être plus complexe. Non, pourquoi? Les mœurs sont différentes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ce que nous, on demande, en réalité, c'est vrai qu'on dit, on est d'origine congolaise. Une origine, donc je suis d'origine congolaise, mais on a quand même une double culture. D'accord. D'accord? Moi, mes attentes à moi vont pas être les attentes de ma cousine qui vit à Kin, par exemple. D'accord, ok. Et bien sûr qu'on le voit, on le ressent. Rien que le fait que les mecs du bled, on les appelle les blédards. Parce qu'on sent qu'il y a une différence entre eux et nous. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, on voit des couples. Blédards, Monapoto, ils sont ensemble, ils se marient, ça se passe très bien. Mais derrière, il y a un grand travail en amont. Il y a du travail à faire. D'accord. Réellement. Parce que l'homme africain, il voit la femme, il y a certains hommes, je dis pas tous, mais beaucoup voient encore la femme comme quelque chose que j'ai acheté. La preuve, quand une femme trompe l'homme, il dit quoi? J'ai acheté l'argent, j'ai payé la dot. En plus, leur père, il avait demandé 2 costumes, j'ai donné. Et elle se permet de me tromper dans ma maison avec mon argent, tu vois. C'est ça, en fait. Donc oui. Bon, après, moi, je peux comprendre ces hommes-là. C'est un investissement. Quand tu c'est un investissement. La dot n'est pas un investissement. D'accord. Explique-nous ça, alors. La dot n'est pas un investissement. Lui Dot, peut le percevoir comme ça. Donc, s'il le perçoit comme ça, c'est très grave. Parce que la dot n'est pas un investissement. D'accord. Vous savez, la dot, dans certains pays, la dot, c'est un mouton et un vin de palme. Dans certains pays. Dans certaines coutumes, même. C'est tout. Et tu vas venir me parler parce que t'as acheté un mouton et un vin de palme. Non. Faut qu'on arrête. En fait, la dot... non, mais sérieux, les filles. La dot, c'est pas... Vas-y, continue. La dot, c'est juste l'autorisation qu'on t'a donnée pour prendre la fille. C'est tout. D'accord. Et puis c'est symbolique, en fait. C'est symbolique. Après, je suis désolée, t'es tombée sur une famille qui t'a ruiné. Je suis désolée. Si tu vois... Moi, je suis d'accord avec les hommes. J'ai 2 fils, donc je sais qu'un jour, peut-être que je paierai une dot. Moi, je suis d'accord avec les hommes qui disent « Je veux pas trop donner de dot ». Mais faut le dire dès le début. Si tu vois que le papa de la fille te demande trop de dot et que tu ne veux pas, tu dis « Ok, gardez votre fille ». Parce qu'il y en a qui acceptent. Et dans le foyer, un petit truc. « Oui, mais moi, j'ai payé la dot. Ouais. Oui, mais non, tu m'as pas payé à moi. Va voir mon père.
et tu dis à mon père de te rembourser. Mais ce que je veux dire, dans ce cas-là, tu me rends à mes parents. Faut qu'on se mette ça dans l'esprit et qu'on se l'imprègne dans l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est, j'irais même plus loin, qui est purement Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, pour eux, c'est quelque chose de complètement effacé. La dot? Non. Non, ils payent une dot. Mais ils vont pas en parler comme Ils vont pas en parler comme nous. Vous voyez? Même quand... Est-ce que c'est pas les mêmes, c'est pas la différence de montant aussi? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais moi, j'entends même des cousins. Moi, quand ils voient leur femme, ils me disent, hey, la fouta dot, vraiment, la fouta, j'ai payé une grosse dot pour elle. C'est une fierté pour lui. C'est en mode, j'ai accepté de payer la dot pour toi. Tu vois? T'as pas accepté. Parce qu'en réalité, l'homme qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Donc, il faut qu'on arrête. Parce que nous, les filles, on est là, tozo leng et la liba, là, comme si genre, non. C'est toi qui es son bonheur. C'est pas lui qui est ton bonheur. On le voit, hein. Les femmes seules et les hommes seuls, on voit la différence. C'est vrai, les femmes seules, des fois, on pète les plombs, mais un homme seul, il se suicide. Bon, je dirais pas jusqu'à ce point-là, mais bon, c'est ton avis. Moi, je voulais aller sur un point que j'entends souvent ou que je constate souvent. Est-ce que un homme qui n'est pas totalement dans son énergie masculine a tendance à se faire plus tromper qu'un homme qui est viril, hein, qui est entreprenant ou qui manifeste une certaine autorité naturelle? Je ne dis pas l'autorité malsaine, le tyran. Je parle juste de l'autorité naturelle. Est-ce que c'est une réalité ou pas? C'est réel. Pour moi, c'est réel. Okay. L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est l'autorité. Okay. Le chef de famille. C'est le chef, en fait. Être un chef, c'est pas genre, t'es un pomba. Non. Je suis désolée, papa. Mon père, il est pas très grand. Okay. Mais c'est un super chef, c'est un super papa. Vous voyez? C'est pas ça. Donc, je suis désolée, t'es un homme. Est-ce que tu peux expliquer l'autorité selon ta vision avec des détails? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup d'hommes qui vont regarder ce sujet. Il y a des hommes qui sont en souffrance, c'est une réalité. Il y a des hommes qui se font tromper. Donc, donner des détails vraiment pour qu'ils puissent élargir leur esprit et peut-être se remettre en question et arranger certains comportements. Quand on parle d'autorité, en fait, l'autorité, elle est sur tous les points. Mais premièrement, dans la prise de décision, Bétécha, tu vois. En fait, l'homme, c'est celui qui vient trancher le problème. Vous voyez? Moi, je me rappelle quand on grandissait, on demandait tout à maman. Je demandais tout. Pour sortir, je demandais à ma mère. Tu vois? Ma mère, elle me donnait déjà la réponse que mon père allait donner. Parce qu'elle savait comment il allait réagir. Ok. Mais il y a des fois où elle arrivait, elle me disait oui, après c'était non. D'accord. Je disais, mais maman, pourquoi? Papa, il a dit non. Donc, en fait, c'est celui qui vient trancher. Tu vois? Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on est dans les sentiments. Tu peux aller voir maman. Nous, on sait comment parler à nos mamans. Maman, s'il te plaît, maman, vraiment, hein, maman. Maman, elle va réagir avec toi par les sentiments. Des fois, elle va te dire oui. Mais papa, il va dire non. Attends, elle va sortir, soirée, pyjama, elle dort pas à la maison, c'est mort. Donc, c'est ça qu'on attend d'un homme. C'est que là où moi, je n'y arrive pas, toi, tu dois réussir à me remettre, en fait, dessus. D'accord. C'est ça aussi, c'est ça aussi, être autoritaire. Être autoritaire, c'est pas, oh, ça, il faut foutre, oh, ça, il beauté. Non. C'est écoute. C'est comme ça qu'on fait. Et la ligne de conduite. Il y a des hommes, ils ont pas de vision. Tu te mets avec lui, dans 5 ans, tu te vois comment, il sait pas. Il sait pas. D'accord. Tu vois? Non, t'es un homme. Peut-être que ce que tu me dis, peut-être qu'on va pas arriver là-bas. Tu vois? Mais je sais que là, c'est ça. Tu vois? D'accord. Il y a des hommes, ils ont pas. Comment tu peux me dire que t'es le chef si tu n'as pas de vision? C'est comme si tu vas dans la boîte. Patron, aujourd'hui, on fait quoi? Le patron, il te regarde. Ouais, c'est vrai. C'est logique. Ok. Et toi, Déborah, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, comme elle a dit Alita, la prise de décision, je suis totalement d'accord avec ça. Après, il est vrai que l'homme, c'est le chef de famille, mais on a tous des faiblesses. S'il n'y arrive pas, la femme est là aussi pour l'aider. Hein. C'est vrai que la femme, elle bâtit sa maison. Dans le bâtir, il y a aussi le fait que elle va l'aider, elle va l'épauler quand il n'y arrive pas. Donc, si tu as remarqué que tu as un homme qui n'a pas de vision, ou il sait pas trop ce qu'il veut faire de vous, tu peux l'aider. D'accord. Et je pense que dans ce sens-là, la prise de décision, du coup, elle sera prise par vous deux. Et puis voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis que l'homme, oui, c'est sûr que c'est lui qui il est au-dessus, il est au sommet. C'est lui qui gère un peu tout. Mais s'il n'y arrive pas, la femme, elle peut l'aider. Ok. Mais on a déjà vu des couples autour de nous où l'apparence, hein, ça se passe très bien.
c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui est décisionnaire, c'est elle qui oriente, qui manage la maison. Et c'est pas pour autant qu'elles sont infidèles. Est-ce que c'est pas possible, en tant que femme, d'aimer un homme qui est un peu plus en retrait? Je ne dis pas absent, je dis un peu plus en retrait par rapport aux décisions, par rapport à la gérance de la maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de vision. Qu'on se comprenne bien. On a déjà eu des couples comme ça. Vous connaissez peut-être certains couples, moi j'en connais. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que la femme va tromper son homme parce qu'il est un peu plus en retrait, un peu plus réservé sur certains points? Oui, il y a certaines femmes qui se diront, bon, bah, c'est moi c'est moi qui est un tout petit peu au-dessus de lui parce que c'est moi qui l'aide à prendre des décisions. Donc, je peux très bien les voir ailleurs. Non, j'ai dit, est-ce que c'est systématique, ce type de schéma? Non, c'est pas systématique. D'accord. Mais ça peut arriver qu'il y ait des femmes qui se disent, oui, j'ai mon poids, si on peut dire ça comme ça. Donc, oui, je peux me permettre d'avoir des petits extras. D'accord. Donc, pour vous, un homme qui n'est pas totalement dans son énergie masculine a plus de risques que sa femme le trompe? Pour moi, oui. Et pour toi, Anita? Pour moi, totalement. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas dans son énergie masculine, ça veut dire que franchement, on va dire que je suis venue ici pour détruire. Non, il n'y a pas de problème, on discute, il n'y a pas de problème. Exprime-toi. Comme je disais tout à l'heure, le mec dans la prise de décision, il n'est pas là. Ça veut dire que demain, tu as un problème, il n'est pas dans son énergie masculine. Il n'est pas capable de dire, oh, tu parles à ma femme là. Parce que le mec, il est en retrait. Tu peux être en retrait, c'est pas un problème. D'ailleurs, un homme doit être en retrait. Tu dois être en retrait. Mais tu dois avoir une vision. On doit avoir un socle commun. Okay. Tu vois? Et tout à l'heure, je suis pas d'accord avec toi, Déborah, quand tu disais, oui, même si la femme bâtit. Oui, la femme bâtit, mais elle bâtit sur quoi? Sur ce que l'homme lui donne. Si la femme pouvait réellement bâtir, il y aurait pas de femme seule. Ouais, mais bâtir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour moi, quand on dit une femme bâtit sa maison, c'est dans le sens où elle est là pour gérer la maison, c'est-à-dire les enfants, l'éducation. C'est dans ce sens-là que moi je parle. Cette maison, c'est qui la ramène cette maison? C'est l'homme. Mais ici en France, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de maison et qui vivent dans la maison de leur femme. Hein. Est-ce que vous parlez de la maison physique? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. L'image, parce que toi, non, tu parles de l'image. Ou de la maison physique? Moi, je te parle de la maison physique. Ah, d'accord. Non, la maison physique, c'est autre chose. Mais moi, je pense que la femme bâtit, c'est vrai. Parce que tu peux être une meuf de ouf, une meuf des ouf. Tu peux être une femme avec la tête pleine. Une femme très cultivée, très intelligente, très fidèle, tu vois. Tu tombes sur un mec qui est pas prêt, c'est chaud. Moi, je connais des femmes... Qui est pas prêt comment? Qui est pas prêt, ça veut dire que le mec, déjà, de un, il a pas de vision. D'accord, ok. Il a pas de vision. Le gars, il est pas autonome. Il est pas autonome. Il est effacé. Il sait pas ce qu'il va faire de toi. En fait, lui, quand il te voit, il voit ce mot Banzoto, Bakitoko, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gars comme ça? Okay. Tu vois? Donc, toi, en tant que femme accomplie, etc., qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire avec ce type d'homme. C'est soit tu l'aides, ou soit tu prends pas. Oui, mais non, tu peux pas aider ce type d'homme. Pourquoi tu peux pas l'aider? Pourquoi tu ne peux pas l'aider? Parce que moi, je pars du principe où ici, on est en France. On a plus de 30 ans. À 20 ans, 25 ans, on a plus de 30 ans. Le mec, aujourd'hui, tu as des services comme la mission locale. Tu as des trucs, tu peux faire VTC. Tu as les permis à acheter. Tu as le pôle emploi. Toi, tu arrives. Tu as peut-être 35 ans. Études, poste, etc. T'es bien, t'es posé. Tu vois? Le mec, il te dit, il veut bâtir. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le gars, déjà, ça fait 35 ans qu'il est sur la terre. Ça fait 35 ans qu'il a voulu rien faire. Okay. Je dis pas d'avoir... Vous savez, juste le mec, il me dit, je me lève tous les matins, je vais chez Lidl, je travaille chez Lidl, je suis vigile. Peut-être que pour vous, c'est rien. Pour moi, un gars qui se lève tous les matins, c'est un bosseur. T'es pas obligé d'avoir 3 000 € par mois. Mais le fait que tu te lèves tous les matins, moi, je vais me dire quoi? Ah non, il bosse. Ça veut dire c'est le genre de gars... je vais lui dire de faire des formations, il va monter en grade, il va aller travailler. Regarde ce que tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce qu'on demande. Je vais juste mettre un bémol, je veux juste bien comprendre ce que toi tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme qui n'est pas stable économiquement parlant ou socialement parlant, il n'a pas droit de respect dans son foyer, donc forcément il aura droit à de l'infidélité. Ah Mais oui, nous parlons...
Tozana émission solo la vérité. On parle des vérités, des choses crues. Non, tous On les rentre hommes en méritent le profond. respect. Non, tous les hommes méritent le respect. Mais là, on a parlé dans un cas où, qu'est-ce qui peut amener la femme à tromper? Oui. C'est Ça, pour c'est ça des choses que- qui c'est pour peuvent ça amener que- la femme à tromper. C'est pour ça tu vois. que moi, je pose encore la question pour approfondir le sujet. Parce qu'il y a des femmes qui ont accepté des hommes qui n'avaient rien. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'étaient pas socialement établis. Je prends le cas de Michel et de Barak. Il n'était pas socialement établi. C'est Michel qui était en place. Et Oui, mais Barak, il bon, venait il en était- stage, il venait Oui, bosser, en il était fait. quand même étudiant. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est que en fait, je dis En pas fait, que l'homme doit il faut être un que mec. l'homme soit en mouvement. C'est ça, en fait, ou même l'engouement. Il y a des mecs, tu les vois, tu vois que le mec, il a envie de réussir, il a la niaque. Tu vois? Ok. C'est juste que, il y a certains blocages qui sont là. Mais ça, tu dois le voir. En tant que femme, Dieu nous a donné cette capacité-là à voir. C'est comme, il y a un homme qui me disait, Alita, un homme, il sait, quand tu dragues une femme, la femme, elle sait si tu viens pour les aventures. Mhm. On parle pas d'une gamine de 20 ans ou 25 ans. Hein. D'accord. Là, on est quand même des femmes plus ou moins épanouies, plus ou moins émancipées, on va dire. Ok. Pas épanouies, parce que ça n'a rien à voir, mais plus ou moins émancipées. Donc, tu sais, quand tu parles avec un gars, le gars, il dit, ouais, moi, je suis vigile chez Lidl. Tous les matins, à 5 heures du matin, je suis debout. Ok. Toi, en tant que vraie femme, tu vas dire quoi? Ah ouais, c'est un mec qui se lève tous les jours à 5 heures. Ok, premier point. Quand tu parles avec lui, le gars, il t'écoute. Tu parles avec lui. Ah, franchement, t'as pas le permis, c'est bien. Tu sais, si tu passes le permis, ça va t'aider, ça va t'ouvrir des portes. Et un gars, il va dire, hey, je m'en fous du permis. Il y en a un, il va dire, ah, franchement, ce que t'as dit, c'est vrai, hein. Mhm. Est-ce que tu peux m'aider? Comment je peux faire? Mm. Deuxième point, tu sens que le gars, en plus, c'est un gars, il écoute. Tu vois? Troisième point, je vois, tu sors beaucoup avec tes potes. Tu sais, le temps que tu sors avec tes potes, tu peux faire VTC ou Citigo. Tu vois? Ça te fait gagner. Un jour comme ça, tu vois, le gars aussi, il commence à faire Citigo. Tu sens que le gars, ok, il est pas cadre, je ne sais où, Mhm. mais il a la vision, en fait. Ok. Tu vois? Moi, par rapport au point que tu as dit, je vais poser la question à Déborah. Déborah, maintenant, mise en situation, tu es avec un homme qui a un petit boulot, hein, pas un salaire incroyable, un petit boulot. Et il se contente que de ça. Tu le trompes? Est-ce que c'est un facteur pour tromper? Tu parles pour moi ou... Non. Réponds en général, parce qu'on parle de l'infidélité. Oui. Là, on parle de plusieurs causes que vous avez soulevées. Et moi, je me faufile à l'intérieur pour pouvoir bien approfondir la discussion. Ok. Donc, maintenant, j'ai un petit boulot. Je ne gagne pas forcément des milliers, des cents. Et je me contente de ça, sans forcément vouloir plus. J'ai pas envie de faire de l'entrepreneuriat. J'ai pas envie de monter en grade. Mon poste me convient et je suis à l'aise. Est-ce que, pour autant, ma femme peut me tromper? Oui, elle peut te tromper parce qu'elle aura l'impression de ne pas évoluer, D'accord, ok. tu vois. Mhm. Elle aura l'impression que vous stagnez, que vous n'avez pas de grandes ambitions pour le couple et pour Ok. l'avenir de votre famille, de votre foyer, tu vois. Donc, dans ce sens-là, oui, elle peut tromper. Elle peut se dire, ben, j'ai peut-être trouvé mieux ailleurs, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se contentent de ce qu'elles ont. Mhm. Elles se disent, bon, allez, j'ai mon petit SMIC, j'ai eu mon petit permis, Mhm. bon, on a 2-3 enfants, c'est suffisant. Alors qu'à D'accord. côté, la femme, elle se dit, mais non, il faudrait peut-être que il est au-dessus du SMIC pour qu'on puisse peut-être envisager de, je sais pas moi, s'acheter des biens ou peut-être voyager un peu plus, tu vois. Et si elle se retrouve face à cet homme-là, non, elle va se braquer. Peut-être à un moment donné, elle va se dire non, j'ai peut-être trouvé mieux ailleurs. Et généralement, quand tu te dis ça, tu peux trouver mieux ailleurs, malheureusement. D'accord. Donc, on va résumer juste quelques petits points clés qui poussent à la tromperie et on va conclure par rapport à ça. Vas-y, Alita. Selon toi, dis-moi 2-3 points qu'on a soulevés pour condenser la discussion. Bah moi, je reste encore sur ce que je disais au début. Hein. Moi, ce qui va pousser la femme à tromper, ça va être l'insécurité, Mhm. le manque d'attention Mhm. et le manque de considération. Pour moi, c'est D'accord. ces trois choses-là. D'accord. Et pour toi, Déborah? La même chose que Alita, la seule chose que je pourrais dire, c'est que évitons de ces femmes-là, je pense qu'elles devraient éviter de tromper, Mhm. de privilégier le dialogue plutôt que de tromper.
Et si cela ne fonctionne pas parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, à ce moment-là, on peut également se faire aider. Hein. Il existe, parfois, je pense que c'est bien parfois d'aller chercher ailleurs dans le sens où, un thérapeute. Voilà. Un thérapeute de couple. Oui, un thérapeute de couple. Généralement, quand on se marie, on a des parrains. On peut en discuter avec nos parents, avec nos parents, mais c'est vrai que c'est peut-être mieux les parents, tu vois. Essayer d'avoir une autre vision de d'autres personnes et pas simplement se focaliser sur moi et mon mari. Voilà, ça éviterait que certaines trompent leur mari. Voilà. D'accord. Donc pour vous, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Donc pour vous, le manque d'ambition, tant que l'homme a un travail, c'est pas un facteur vraiment qui peut pousser à la tromperie. Bétécha. Je pense qu'on vit tous dans le même monde. Et non, le manque d'ambition, c'est-à-dire que, comme j'avais posé la question, En fait, le manque d'ambition appelle à la routine. Oui. La routine, il n'y a pas plus relou, en fait. Le manque d'évolution. Le manque d'évolution, tu ne peux pas me dire, ça fait 40 ans, t'es dans le même bureau. Ça fait 40 ans, t'es dans le même bureau. Allez, 40 ans, c'est beaucoup. Ça fait 20 ans. 15-20 ans, t'es dans le même bureau. Le même poste, le même salaire, la même maison, les mêmes habits. Non, l'être humain a besoin de renouveau. Okay. C'est scientifiquement prouvé. Et même la Bible dit, renouvelez votre intelligence. Renouvelez-vous, en fait. Tu ne peux pas me dire que tu es un humain. Tout le monde évolue, mais toi, non, c'est mort. Même entreprise, non, je bouge pas, je reste là. Non, en fait. Tu ne peux pas. Et moi, même, ces personnes-là, pour moi, c'est la psychiatrie, limite. Avant, je travaillais dans une banque dont je tairai le nom. Il y a un mec, il était là, ça faisait 46 ans. Mais peut-être premier poste, le même bureau, il veut pas changer de bureau, il veut rester dans ce bureau-là. Oui, mais bon, après, on peut pas, tu sais, l'ancienne génération et la nouvelle n'est pas pareil. La nouvelle génération a besoin du renouveau, alors que l'ancienne génération, le fait d'être là, à ce poste-là, c'est une sécurité, donc ils vont y rester, tu vois. Bah, je suis désolée, il y avait dans l'entreprise où je travaillais, c'est une grosse boîte, il y avait des personnes de l'ancienne génération, mais qui avaient évolué, qui étaient au siège. Donc non, l'humain a besoin de renouveau. On est en constante évolution. Okay. On fait que ça, on fait que évoluer. Donc l'humain en a besoin. Donc moi, quand tu viens me voir et que tu me dis oui, non, moi je vais seulement... Déjà, la première question qu'on doit poser les filles, c'est quand tu te mets avec un gars, c'est dans 5 ans, où est-ce que tu nous vois? Qu'est-ce que tu veux faire de moi dans 5 ans? Qu'est-ce que tu as vu en moi? Quel est le potentiel que tu as vu en moi? Parce que si le mec, il te dit non, moi je vais rester que comme ça, mais ça va te saouler. Bon, après, si la personne a une bonne situation... Non, mais même si... Dans la vie, on évolue toujours. Oui, mais si la personne a une bonne situation, par exemple, elle est milliardaire, tu veux qu'elle devienne quoi? Après milliardaire, on peut faire... Non, mais t'es milliardaire, mais t'es milliardaire pourquoi? Parce que tu travailles dans les chevaux? Ok. Cultivons des vaches, alors. Comme ça, on sera encore plus. La vie, c'est de gloire en gloire. On peut pas rester que là. Moi, mon fils, il a 6 ans, il me dit déjà, maman, on déménage quand? Ouais, elle a raison. Il me dit déjà, on déménage quand? L'humain a besoin de renouveau. Il veut des nouveaux vêtements, il veut des nouveaux jouets. Et pourtant, il a beaucoup de jouets, mais il en reveut. Parce que c'est comme ça. Mais dans le cas du milliardaire, je pense qu'il faudrait juste s'arrêter là et rester milliardaire et pas chercher à avoir plus. En tant qu'enfant en tant qu'enfant de Dieu, je pense. Tu sais, j'ai entendu une prédication qui disait que Dieu, parfois, il s'éloigne de ces personnes-là qui cherchent toujours à avoir plus. Parce que quand tu cherches à avoir plus, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, tu vas te déconnecter de Dieu. Parce que tu auras l'impression d'avoir le pouvoir. C'est pas plus. En fait, c'est pas plus. La plus, c'est quoi? C'est l'évolution. Non, en fait, l'évolution. Moi, je te parle du cas du milliardaire. Non, il y a une différence, Déborah, entre vouloir évoluer. Tu peux rester dans le même, dans le même secteur d'activité, mais explorer d'autres branches dans ton secteur d'activité. Ça, c'est l'évolution. Vouloir plus, c'était déjà là. Tu as déjà atteint un certain niveau et tu veux encore aller autre part dans un autre secteur pour viser encore autre chose. Tu vois, là, c'est le plus. Mais dans tous les cas, si tu atteins un certain niveau et que tu sens que tu es assis dans ta vie, c'est pas dérangeant en soi de vouloir changer. Mais il faut se mettre une limite. Mais dans ta limite, voilà, faut se mettre une limite. oui, il faut se mettre une limite, mais dans ta limite, tu crées des nouvelles choses. Bah, tu vois, et tu parles de création. Voilà. Même au-delà de ça, t'es milliardaire.
T'as peut-être plus besoin de travailler. Mais on peut faire des associations, on peut faire des choses. Les milliardaires, ils sont en train d'innover tout le temps. Pendant qu'on est en train de parler, Amazon, il est riche, mais il pense à comment nous livrer nos colis en drone, s'il vous plaît. Ouais. Le mec, il est en constante évolution. Il cherche toujours à innover, C'est comme iPhone. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous créer de nouveau? Mais il continue. Et c'est ça la vie en réalité. D'accord. Sur ces mots, nous allons, je vais conclure que, messieurs, si vous ne voulez pas que vos femmes puissent aller voir ailleurs, renouvelez vos pensées, renouvelez vos actions, refaites des réengagements s'il le faut. Donc, soyez en constante créativité. Et je pense que c'est quelque chose d'humain. C'est pas forcément, là, je parle vraiment en termes d'humanité. C'est pas forcément dirigé forcément vers les hommes. Non, c'est valable pour tous les humains, les hommes, les femmes. Mais comme on parlait du sujet de la tromperie féminine, donc voilà. Sur ces mots, nous allons nous revoir une prochaine fois pour pouvoir débattre avec vous dans la joie, la bonne humeur et dans le respect. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Selon la vérité talk show, Une émission sponsorisée par Selon la Vérité Studio. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le numéro qui s'affiche. C'est une émission où nous allons parler de sujets de société dans la convivialité, la bonne humeur et dans le respect. C'est pour les femmes et les hommes, pour les papas et les mamans, et nous sommes basés à Paris. on échange, on parle, on débat ensemble dans l'amour et dans la compréhension. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur l'écran.